Moseka de Malea Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malea Moderne Mbote. Napesi bino nyonso mbote. Bonjour chers amis, aujourd'hui je dédie cette vidéo à Mireille Mampa. Bonjour Mireille, voilà, je viens vous emmener l'astuce qui permet donc de frire son piment sans tousser. Voilà, donc moi avant, vous avez pu le voir sur plusieurs de mes anciennes vidéos, c'était toujours le drame quand je devais faire mon piment. Je mettais le couvercle et puis j'enfermais tout là-dedans. Et je quittais parfois la pièce, je devais ventiler pour pas tousser, pour pas en mettre partout, pour pas que ça sente dans toute la maison. Et un jour, Mireille m'a montré son astuce qu'elle connaît depuis longtemps. Et voilà, moi dans la vie, j'ai un principe, c'est de ne pas mourir idiote. Lorsque quelqu'un me montre un truc, eh ben j'écoute, j'ouvre grandement mes oreilles et j'applique. Et j'ai commencé à appliquer cette méthode. C'est terminé, je ne tousse plus, je n'en mets pas partout. Avant, quand je faisais du piment, ça remontait jusque dans le grenier parce qu'on a une cheminée et toutes les odeurs montent. Hein. Donc si ça prend déjà dans le salon, c'est sûr que tout le monde va savoir que j'ai fait du piment. Voilà, donc un grand merci à Mireille Mampa, la reine des samoussas, la meilleure en matière de samoussas au sein de l'équipe de Malea Moderne et ailleurs. Voilà, donc tout de suite je vais vous montrer pas à pas comment s'y prendre pour obtenir cette purée de pili pili qui a été passer dans de l'huile, donc un genre de, comme si on était en train de frire, donc le mélange, et je n'ai pas toussé et ça ne sent pas partout dans la maison. Donc tout de suite les étapes. Pour réaliser cette astuce, donc frire donc son piment sans tousser, on allume. Attention ici, c'est quelque chose qui devient vite rouge, hein, vous allez voir. Donc voilà, dès que c'est allumé, on met de l'huile. J'ai beaucoup de piment, hein. Vous voyez la quantité, j'en ai beaucoup, donc il faut mettre de l'huile en suffisance. Et là, il ne faut pas attendre que ça fume, que ça chauffe de trop. Quand l'huile est à peine chaude, ça ne doit pas faire tchouah, on met son piment. Voilà. Donc, quand l'huile est à peine chaude, on met à son aise le piment. Voilà. Et si on part sur une base d'une huile qui n'est pas trop chauffée, on n'aura pas ce phénomène de tout. On ne sera pas incommodé par le piment. Il y a même des moments, c'est violent. Voilà, ça c'est une astuce que je ne connaissais pas. Et donc à chaque fois que je faisais mon piment, je mettais mon couvercle. Oh, au secours, je devais sortir le mélange dans le balcon, des trucs comme ça. Dans la vie, on ne peut pas tout connaître. C'est pour ça qu'il faut être proche des gens et avoir l'humilité de demander ou d'écouter. Moi, c'est ma règle. J'écoute beaucoup, je demande beaucoup. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre la plupart des choses que je connais. Je vais prendre le reste. Là, ça a commencé à bouillir. Voilà. Et à ce moment-là, vous réduisez vraiment le feu. Hein. Ça ne doit pas être à feu vif. Plutôt à feu moyen. Et là, même si vous laissez chauffer pendant longtemps, vous n'allez pas avoir des vapeurs de piment qui dérangent. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est de faire flamber le piment. Vous pouvez aussi tout laisser tranquillement. Donc je suis en train de touiller, ça ne me dérange pas.
Ça ne sent pas dans toute la cuisine. Même si je laissais ça pendant une demi-heure en train de chauffer, ça ne dérangerait pas. Voilà, pendant tout ce temps, notre piment a eu le temps de cuire. Et entre-temps, la petite, vous voyez là, c'est sa main derrière, est en train de presser du citron. Vous voyez, pendant tout ce temps, on est toutes les deux dans la cuisine. Est-ce que tu tousses, chérie? Un peu. Parce que tu toussais déjà avant. Ouais. Est-ce que tu tousses à cause du piment? Non. Ok, parce que j'ai mal formulé ma question. C'est vrai qu'elle tousse déjà. On est en train de prendre... Qu'est-ce qu'on a pris pour contre la toux? On a pris une tisane. Une tisane de quoi? Au thym et au miel. Voilà. Donc la petite, elle toussait déjà avant, mais tu ne tousses absolument pas à cause du piment, n'est-ce pas? Donc ça fait longtemps que le piment est en train de cuire. Donc là maintenant, on va éteindre et on va couvrir en attendant de faire la suite. Voilà, c'est toujours sur le feu, mais là on a déjà éteint. Hein. Donc c'est vraiment en train de mijoter. On met du sel. Le sel aussi est un bon conservateur. Et puis on aime bien que ça ait le goût salé. Voilà, on mélange. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Ici, le but, c'est pas de montrer la recette de piment. Dans ce piment aussi, je peux vous dire ce qu'il y a dedans. C'est un piment en période de confinement. Donc, on l'a fait vraiment très mouliné pour en avoir plus. On a mis un peu de gingembre. On a mis un gros oignon. Un mélange de piment vert et de piment rouge. C'est ce qu'on avait. Il nous restait au congélateur. Heureusement, il nous en reste encore. Donc, cette fois-ci, on va être en mode économique. Et donc là, on peut enlever, mettre sur le côté. On va mettre le citron, le jus de citron. Voilà. On mélange tout. Et puis après, on va passer. On va emballer. Voilà, maintenant on emballe. Voilà. Comme on est en période de confinement, je ne vais pas prendre le risque de casser mon pot de piment. Donc je mets dans un pot en plastique. Ça, c'est mon piment, on va dire, pour la semaine ou qu'on va consommer ces jours-ci. Nous sommes nombreux à la maison. Hein, voilà. Voilà. Cette fois-ci, vraiment, on l'a fait en purée pour en avoir plus. Sinon, quand c'est pas la pénurie du piment, on fait quelque chose de plus... de gros morceaux comme on aime bien. Voilà, donc ça, c'est le piment qui va aller au frigo. Donc, je vais en profiter pour donner un conseil à prendre à laisser. Je l'ai déjà donné. Ne faites pas de trop grandes quantités de piment. J'ai déjà vu dans plusieurs maisons du piment. Et puis, tellement qu'il n'y a pas de mangeur de piment, ça pourrit dans le frigo. Il y a quelque chose de blanc qui vient se mettre dans le piment. Et après, on enlève les moisissures. On continue avec ce piment. C'est mieux de faire des petites doses, semaine après semaine. Voilà. Vous faites des petites doses que vous sortez au fur et à mesure. Maintenant, si vous avez un restaurant, c'est la même chose. Hein. Ne servez pas à vos clients du piment qui a été mixé et qui vit dans le frigo depuis 12 ans. Hein. Donc, il faut toujours du frais. Donc, voici la bonne méthode. Donc, ici, ça, c'est notre piment qu'on va mettre dans le frigo pour ces jours-ci. D'habitude, je mets dans un bocal, mais on diminue les accidents. Voilà, je vais en créer 3 autres doses que je vais après congeler. Vous voyez, moi je m'y prends comme ça. J'ai d'autres méthodes aussi, mais là, je n'ai plus ce que j'utilise d'habitude, hein, à la guerre comme à la guerre. Voilà. On a une deuxième dose. Comme ça, quand il n'y en aura plus, on ira récupérer ça dans le congélateur. Je vais vous montrer une bonne astuce. Parce que même les sacs congélation, je commence à être en pénurie. Et comme j'ai les très fins, je vais vous montrer comment faire quand on a des sacs congélation très fins. Parce que ça pourrait éclater dans le congélateur. Il faut faire une certaine technique. Voilà. Voilà, donc on a mis notre piment. Je vais fermer ça. Donc tout simplement. Comme ça, quand ça va congeler, ça va former un bloc. Donc je ferme. Première dose.
Deuxième dose. Là, je suis tranquille pour un moment. Quand il n'y en aura plus, je ne dois plus encore aller sortir le mixeur et tout et tout. Je vais dans le congélateur et je prends. Voilà, j'ai mes 3 doses. Et comme dans mon congélateur, j'ai plein de choses. Parfois même, j'ai des restes de sauce tomate et tout. Je mets une étiquette. Et ça peut m'arriver dans un même sac. Je vais vous expliquer après. Et voilà, donc il y a des étiquettes. Pili pili. Et donc maintenant, ça c'est pour éviter que ça n'éclate. Parfois, vous avez déjà eu le coup dans votre congélateur. Ça a été collé au mauvais endroit. Et puis quand vous allez vouloir tirer le sac, ça s'éclate. Vous prenez un sac et vous mettez les 3 dedans. Et dans des sacs comme ça, si moi j'avais eu autre chose qui est compatible avec le piment, j'aurais mis autre chose en question aussi. Comme ça, c'est bien protégé. Et on va pouvoir congeler. Voilà les amis, donc pour aujourd'hui c'est fini. C'était juste cette petite astuce culinaire. Si vous la connaissiez déjà, tant mieux. Et voilà, donc pour pas mourir idiote, moi je me laisse faire. On m'apprend un truc, je teste si ça fonctionne, pourquoi pas. Un grand merci à Mireille Mampa. Et on se retrouve la prochaine fois. Voilà, bandeko, lelo na suki wana ezaki kaka mpona kolakisa technique ya pilipili oyo mingi oyo viva mingi na Congo bayebaka yango, mais biso awa na poto ba technique mingi ya bamama parfois toyebaka te, tozoyekola yango age ya koyekola ezaka na suka te. Voilà, je voulais aussi souligner que j'ai appris cette astuce, j'avais plus de 45 ans, donc il n'y a pas d'âge pour apprendre, il faut juste de la volonté. Et les personnes qui sont toujours coincées parce que quelqu'un de plus jeune leur apprend quelque chose, ou quelqu'un de, je ne sais pas comment dire même, eh bien, soyez ouvertes, vous apprendrez beaucoup. Donc, on apprend quand on est ouvert. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. C'était notre astuce Pili Pili. Et l'émission OCK de Maléva Moderne vous dit Au revoir. au revoir. Très heureux de vous retrouver, très nombreux, le fidèle l'émission Monseka de Maléwa Moderne. The